Bonjour à tous, alors ça y est, on se retrouve pour la troisième série de la vidéo d'e-Blind Deck, cette fois-ci avec les petits Lenormand, parce que vous savez à quel point je craque pour les petits Lenormand. Alors ça a été plus difficile pour mon chéri de sélectionner les petits Lenormand, parce que voilà, ça est moins inspiré en fait lui par les petits Lenormand. Et donc c'est une reprise d'une vidéo de Fairly Light Tarot, que j'ai découvert grâce à Shanae Lays, donc je mentionne les deux, Shanae Lays et Fairlight Tarot. Et donc alors j'ai demandé à mon chéri de sélectionner 10 jeux dans ma cartothèque partie Petit Lenormand, qu'il a mis dans mon petit sac de pilates, donc je ne sais pas du tout ce qu'il a choisi. Je vais découvrir avec vous un par un et je vais les classer. Donc de la première place à la 10e place, et comme je dois sortir un par un au fur et à mesure les jeux, bah écoutez, on va faire comme on peut pour les classer correctement. On verra à la fin, on fera un petit résumé à la fin pour voir si j'aurais fait des modifications, si je les avais tous sortis en même temps. Donc voilà, allez, on va aller découvrir 10 petits Lenormand de ma cartothèque. Alors je prends au hasard, oh ici on a un, oui je sais lequel. C'est un de mes préférés, ça commence bien. C'est le Anaka. C'est le Anaka Lenormand que je mets dans un petit pochon parce que je n'aime pas les boîtes double compartiment. Et comme c'est un de mes jeux préférés, je vais toujours l'avoir sous la main. Et donc, je l'ai mis dans un petit pochon. Je le trouve magnifique. J'aime bien les effets 3D avec parfois bordure, parfois pas de bordure. Ça fait un effet 3D hyper intéressant. Il est magnifique ce jeu, le Anaka Lenormand. Il vaut vraiment le coup. On le voit très très peu. En même temps, il faut aller sur le site de la créatrice. On ne trouve pas n'importe comment, n'importe où ce jeu. Mais je pense que je vous ai fait, ou je suis sûre que je vous ai fait une review. Donc n'hésitez pas à taper Anaka Lenormand, Sabrina Passion des Oracles et vous tomberez sur ma vidéo à coup sûr. Donc très 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 beau. Je vous ai mis, vous cliquez sur, vous savez, en dessous de l'image principale et vous faites dérouler. C'est ce qu'on appelle la barre d'information et dedans vous avez le lien vers le site de Anaka, parce que là comme ça je pourrais pas vous dire son site, je me souviens plus. En tout cas c'est un de mes jeux préférés. J'ai mis dans un pochon d'un autre jeu mais voilà, je recycle les pochons en fait hein. Donc le Anaka Lenormand, bah écoutez, je vais peut-être pas quand même le mettre en première position, c'est jamais ce qui va arriver derrière, mais en tout cas dans les 3 premières, donc je vais le mettre en 2. Anaka, non il n'est pas dehors. Anaka Lenormand. Je suis pas sûre qu'il y ait 2 N, mais bon, passons. Ensuite, ah, une boîte en fer. Oh, le Musing Lenormand d'Alexandre Musruc. Ça fait longtemps que je l'ai aussi, celui-là. Pareil, je vous ai fait une review. Je l'avais acheté pour un été, parce que je trouvais les illustrations très estivales. Et à l'époque, j'avais pas beaucoup de Lenormand et cherchais un Lenormand estival, voilà, très coloré, en aquarelle, etc. Et puis c'est un jeu d'Alexandre Musruc. Et moi j'aime beaucoup Alexandre Musruc. Voilà. Magnifique. Le Musing Lenormand. Qu'est-ce que je l'ai utilisé. Pourtant il bouge pas. Hein. Il n'y a pas de dorure ou quoi que ce soit sur les tranches. Mais au niveau, vous voyez, des fois ici ça s'abîme sur les côtés. Pas du tout. Hein. Ça n'a pas bougé. En même temps, il y a un petit revêtement glossy, vous voyez. Du coup, ça doit protéger. Les cartes sont très souples aussi. C'est peut-être pour ça. Souvent, les cartes souples, enfin, moi, c'est vrai que des fois, j'ai un peu de mal avec les cartes souples, mais en fait, elles sont très résistantes. Surtout quand elles ont un revêtement comme ça par au-dessus. Ça fait un peu plastique, en fait. Mais ça fait pas faux, vous voyez, c'est pas plastique à la plastifieuse, hein, pas du tout. Vous voyez, c'est cet effet glossy qui fait que je suis sûre qu'on verse un petit truc dessus, on peut le ressuyer facilement. Donc, le Musing Lenormand et en plus une boîte en fer. Donc on met dans le petit sac de plage ou le sac à main. C'est toujours génial. Donc lui je vais le mettre en 4. Musing Lenormand.
Ensuite, celui-ci. Oh oh, boîte blanche, ça ne me dit rien. Ah oui, Béline Angel, son aura aquarelle. Ça y est, je me souviens. Et en fait, j'avais utilisé ces cartes comme cartes de manifestation. D'ailleurs, je me demande si en reste, il n'en manque pas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Ah ouais, mais il y a des suppléments. Il y a des cartes supplémentaires. Donc, si j'enlève le temps, le pont, le masque, les dés, le puits, la boussole, le labyrinthe, la loupe, il nous reste ça. Donc ça nous fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. Ouais, il m'en manque, du coup, il m'en manque 3. Que je m'en étais servi comme carte, vous savez, pour attirer la chance, tout ça, que j'avais mis sur un petit truc en bois comme ça. Et un jour, j'ai dû ranger. Et du coup, j'avais mis ces 3 cartes-là à part. Je les ai pas remis dans le truc, mais je vais les retrouver, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'aura aquarelle. Donc c'est de l'aquarelle, moi qui adore. Les cartes sont plus grandes qu'un petit Lenormand classique, mais je trouve les illustrations magnifiques. Et comme j'avais un des tout premiers jeux sur le thème de l'amour que j'avais acheté, c'était un jeu de Béline Angel. Et ben en fait, je me suis dit tiens, pourquoi pas acheter aussi son petit Lenormand. Très très beau petit Lenormand du coup étendu. Voilà. Hop. On va remettre dans sa petite boîte. Alors lui, je l'aime beaucoup hein, pour les aquarelles, mais je vais mettre peut-être en 8. Pour aquarelle. Oh, je l'ai mis en 9, moi c'est pas grave. Pour aquarelle. Très très beau, mais voilà, en 9. Ensuite, oh, le Mirror Truth. Alors lui, il est génial. Il est magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Là, je prépare un challenge avec les petits Lenormand. Et je pense que je vais les sélectionner. J'avais pensé à lui. Je ne sais plus pour quel thème. Mais oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Lui est sous-coté, on ne le voit pas assez. Hein. Et quand j'ai fait comment ça s'appelle, un réel sur Instagram, il a eu un succès phénoménal. Et moi, je l'ai découvert sur la chaîne de Hugues, parce que je ne connaissais pas du tout ce petit Lenormand. Alors, un petit conseil, retirez le contour bleu qu'il y a dans la boîte, parce qu'il abîme les cartes. Il est trop serré, les cartes sont trop grandes, ou le truc est trop, je sais pas, il y a un problème de dimension. Du coup, moi, j'ai retiré ce petit truc bleu. Du coup, ça n'accroche plus, mes cartes ne s'abîment plus. C'est un mass market au prix de... Est-ce qu'il y a le prix là-dessus? Non, il n'y a pas de prix, mais vous regarderez sur Amazon le prix. On ne trouve pas dans les bibliothèques, mais sur Amazon, de Sylvia Nessner. Et là, le réel de ce jeu a eu beaucoup de succès. Ah si, le prix, il est là. 25 $, mais je ne l'ai pas payé 25 $. Je l'ai payé beaucoup moins. Franchement, à ce prix-là, ça serait dommage de s'en priver. Parce qu'il est vraiment très très bien. Alors c'est vrai qu'il est quand même peut-être, les cartes sont peut-être un peu, vous savez, un peu, voilà, beaucoup d'éléments, vous voyez. Mais il n'empêche que, même à l'intuition, ça permet de travailler le petit Lenormand à l'intuition, pour ceux qui ont du mal à retenir les significations. Donc le Mirror Truth Tarot, moi perso, j'hésite entre 3 ou 5. Ouais, oh, ouais. Allez, il faut faire un choix. On va le mettre en 5. On ne sait pas ce qui va arriver
derrière. Pas étonnant qu'il ait sélectionné ce jeu, parce qu'il est très très beau, lui aussi très sensible à ce genre d'illustration, surtout avec l'aigle que vous voyez ici sur le boîtier, qui adore les aigles, donc pas étonnant. Ah, le Golden Deep. Alors mon chouchou adore le Golden Journée. Pas étonnant qu'il ait choisi le Golden Deep, que je trouve quand même un petit peu, alors il est magnifique, hein, mais que je trouve peut-être quand même un petit peu simple, ou peut-être pas facile par son côté sombre peut-être. Mais il est magnifique, ce côté doré, très classe, très beau, très épuré. Mais je le mettrai, moi, pour ma pratique, pour mes goûts personnels, attention, hein, même si je l'adore, hein, je ne le revendrai pas du tout, je le mettrai en 10e position. Parce que j'aurais toujours tendance à aller en chercher un autre, de par le noir, en fait. Mais ça ne m'étonne pas qu'il ait, mon chéri l'ait choisi, parce que il aime beaucoup le Golden Journée. Le Golden Journée a été vraiment un coup de cœur au niveau, pour lui, au niveau illustration. Donc le Golden Deep, 10e position. Ensuite, le Gilded Reverie. Mon chouchou, un des premiers avec le Tanis le Normand, alors 2 ambiances différentes, hein, Tanis le Normand et celui-là. Je crois que celui-là, je l'ai eu avant le Tanis même. Ouais, il est... Oh là là, je l'aime d'amour ce jeu. Ce jeu, c'est un jeu incontournable. C'est pas de l'aquarelle, c'est de l'art graphique. C'est pas de l'IA non plus, hein, c'est de l'art graphique. Mais... Oh là là. Il est un indispensable. Mass Market. Donc vraiment facile à lire ce jeu, mais facile à lire. De toute façon, à un moment donné, tout le monde l'avait ce jeu. Oh là là. Il est beau, il est classe, il est romantique. Il a des cartes pas trop grandes, pas trop petites, plus grandes qu'un le Normand classique quand même, mais pas trop grandes non plus. Voilà. Au niveau des tranches, bah finalement, regardez, malgré que je l'ai quand même beaucoup brassé, c'est un peu abîmé, mais pas trop quand même. Hein. Et une fois, je me rappelle toujours, j'ai tiré à une dame. Elle m'a dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau votre jeu. Et si, oui, c'est magnifique jeu. Très facile à lire. Quand je veux pas me prendre la tête et que je veux faire du Lenormand, je prends celui-là. Donc Gilded Reverie, peut-être pas en 1, mais en 3. Ensuite, oh, encore une boîte en fer. Oh, le Fairy Tail. Fairy Tail Lenormand, je l'ai acheté boîte en fer avant qu'il disparaisse, parce que j'avais peur qu'il soit en rupture. Il avait été en rupture à un moment donné. Boîte en fer sur le thème des contes de fées. Pourquoi? Parce que j'avais réussi, mon Dieu, j'ai réussi à avoir le tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Lisa Hunt étant une des illustratrices anglo-saxonnes préférées. Et c'est elle qui a fait ce petit Lenormand. Donc avec des références aux contes de fées, pour aller avec le tarot des contes de fées. Tarot des contes de fées que je pensais voir revenir, parce qu'il en était question, à un moment donné, en Kickstarter, mais en anglais, pas en français, et plus de nouvelles. Pourtant, ils nous avaient même demandé quel dos on préférait, tout ça sur Facebook, et puis plus de nouvelles. Alors, est-ce qu'ils avaient une proposition de réimpression de la part d'une maison d'édition et du coup ont abandonné leur Kickstarter? Est-ce que ça s'est fait? Pas fait, je ne sais pas. Lisa Hunt. Lisa Hunt qui a aussi fait celui sur qui est très provençal dans les tons violets, le Pastoral Tarot. Sa dernière création. Ghost Spirit Tarot. Magnifique.
pas assez mis en valeur par le packaging, mais magnifique. Puis plein d'autres. Il faudrait que je vous fasse une vidéo thème design. Et encore, il y en a beaucoup que j'ai pas. Il y a celui sur la dragon que j'ai pas. Je galère à avoir. Oh, le Wizard Laird. Alors lui, il est énigmatique ce jeu. Il est énigmatique ce jeu parce que le créateur est décédé assez jeune. Et c'est son frère qui a retrouvé sur son ordinateur les illustrations et qui a décidé d'imprimer à titre posthume le jeu. Et ce jeu, bizarrement, explique l'histoire, raconte l'histoire d'un... C'est une légende qu'on lui a racontée au créateur, et c'est une légende d'un château écossais, un noble, un lord écossais qui pratiquait la magie noire et qui aurait totalement disparu après avoir voulu faire une incantation pour affronter le diable. Et on ne l'a jamais retrouvé, il a totalement disparu, on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est une légende qui lui a été racontée. Et basé sur cette légende, il a décidé d'en créer un Petit Lenormand, ce qui donne un Petit Lenormand très sombre, très gothique, très énigmatique, très... comment je pourrais dire, pas hanté, mais très... je sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc ce jeu. Ouais. Mais comme tous les jeux de Neil Lovell. C'est Neil Lovell. Un jeu, c'est le frère, c'est celui qui l'a imprimé, mais le créateur, c'est Neil Lovell. Et ces jeux sont spéciaux. Ces jeux ont un truc que n'ont pas les autres. Il y a comme ça, des fois, des créations, des créateurs. Leurs jeux ont un truc. Par exemple, celui auquel je pense en français, c'est Alcine Nathanaël. Alcine Nathanaël, ces jeux ont un truc que les autres n'ont pas. Et les jeux de Neil Lovell, c'est pareil. J'ai le tarot. Le tarot est totalement énigmatique. Et j'ai aussi l'autre Petit Lenormand qui est lui un peu plus soft. Du coup, ça fait que celui-là, je m'en sers très peu. Et j'avais acheté celui-là parce que l'autre, à l'époque, n'était plus disponible et ils vendaient à des prix pharaoniques. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre le Wizard Laird. En plus, c'était au moment d'Halloween. Je me suis dit, bon, allez, on va être dans l'ambiance. Voilà, on est un petit peu trop dans l'ambiance. Donc oui, je mets en 8 parce que c'est pas forcément, j'aime beaucoup. Je ne le revendrai pas, mais c'est pas forcément parmi... ceux que je mettrai en premier. Ici on a une pochette. Ah, c'est une pochette. J'ai acheté d'occasion ce jeu. Une pochette m'a été fournie parce que la dame n'avait plus la boîte en carton. C'est le... c'est en anglais. Souffle de la nuit. Breath of the Night. Quelque chose comme ça. Ah là là, lui il est top aussi. Alors vous voyez, il est coupé en deux parties. C'est pas pour rien, c'est moi qui ai fait ça. Là vous avez la partie Lenormand, voilà, que j'aime le Lenormand, hein, vous le savez. Donc j'ai la partie Lenormand. Oh, il y a plus que partie Lenormand. Ah si, c'est parce que j'ai laissé les chouettes. Ok, partie Lenormand. Ok. Et là vous avez l'extension. Quelle extension en tout, je crois qu'il y a plus de 100 cartes. Ce jeu-là, par contre, n'est plus disponible. Ou alors, ce sont des contrefaçons que vous pouvez trouver. Breath of the Night. Moi, j'ai l'original. Mais j'ai pas la boîte. Mais je compte pas le revendre. Comme ça, on est tranquille. Après, il faut travailler les significations des extensions. C'est pas facile. Hein. On a la flèche, on a le chat. On a Darkness, c'est quoi ça? C'est l'obscurité. Ça c'est quoi ça? Wolf, garou, tortue, pont. Ah ça, la signification du pont, ça je connais. Scarabée. Ah oui, il y a scarabée qui font des... Ça, la chauve-souris. Ça, la chauve-souris, on l'a dans l'oracle G. Donc à la rigueur, moi des fois je réutilise les significations que j'ai vues dans les autres jeux. La corne d'abondance, ça tout le monde sait, hein, super. Le feu, on a les éléments. On a le papillon,
Shadow. Ah bah vous voyez, Darkness et Shadow, la différence entre les deux. Shadow c'est ombre. Darkness, obscurité. Chaudron, lotus, des œils, désert. Oh, le gardien des mystères. Voilà, etc., etc. Je l'ai toujours voulu ce jeu, mais il était hors de prix. Et un jour, je l'ai vu passer beaucoup moins cher. Et je l'ai vu passer beaucoup moins cher d'occasion. La dame me dit, il n'y a plus la boîte. Je vous livre, je vous donne le pochon. Bon, je dis ok, pas de souci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu. Je lui ferai une boîte. Moi, je vais essayer de créer des boîtes. Et je lui créerai une boîte spécifique avec du papier super obscur. Voilà. Alors, Pray for the Night. On va le mettre en 6. Donc apparemment, maintenant, vous pouvez le trouver sur les réseaux, mais ce serait des contrefaçons. Je ne sais pas. Et, alors attendez, j'en ai plus qu'un. Comment ça se fait? Attendez. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben non, c'est moi. J'ai oublié d'écrire Fairy Tail. Je l'ai mis le Fairy Tail? Non, j'ai pas mis le Fairy Tail. Attendez, on y retourne. J'ai oublié d'écrire le Fairy Tail. Donc là, j'ai mis... Donc j'aurais mis... Non, je vais mettre le Breath of the Night en 7 et le Fairy Tail en 6. Bah du coup, le numéro 1, ça sera lequel? Ça sera le dernier du coup. Alors, c'est quoi le dernier? Ah, le Téléma Lenormand. Non, je l'aurais pas mis en première position. C'est pas grave. Alors, le Téléma Lenormand, très très joli. Grande carte. Ambiance 19e. Très très jolie carte. Très jolie carte hein, quand même. Mais entre lui et le Golden Reverie, c'est le Golden Reverie que j'aurais dû mettre en 1. Je sais pas pourquoi j'ai mis en 3. Et celui-là en 3. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Gilda. En fait, je pensais qu'il allait en avoir d'autres. Et du coup, il faut laisser la place à la première position pour un autre jeu. Et ouais, il est pas mal hein, quand même, hein, j'avoue. Mais non, ça sera à refaire le classement, je n'aurais pas mis un. Donc le Téléma Lenormand. Alors on y retourne. Ça nous donne. Donc le Téléma Lenormand, je l'aurais mis en 3. Le Gilded Reverie, je l'aurais mis en 1. Le Anaka en 2. Le Musique Lenormand. Le Mirror Tarot. Le Fairy Tail. Le Breath of the Night. Le Wizard Laird. L'Oraquarelle et le Golden. Parfait. Il n'y a qu'ici, il y a eu un petit... voilà. J'aurais préféré que ça soit dans ce sens-là. C'est pas grave. J'aurais dû... je sais pas pourquoi je l'ai mis en 3. Bref, je suis très contente d'avoir fait cette sélection. On a quand même beaucoup de petites pépites. Parmi mes préférés, on a le Anaka, le Gilded Reverie, le Musique Lenormand, le Mirror Truth. Voilà, ce sont... Voilà, ici, vous avez les pépites. Voilà, 4 pépites. En 1... Si là, je devrais classer tous mes petits Lenormand. De 1 à, je ne sais pas, 50, 60, je n'ai jamais compté. D'ailleurs, ça serait bien de faire une vidéo là-dessus. Ça serait bien. Ouais, mais j'avais déjà fait une vidéo, je les avais tous sortis, mais depuis, j'en ai eu d'autres. Mais je ne sais pas combien je peux en avoir. Je pense que j'en ai dans les 50, 60. Et ça serait bien de les classer. Et en 1, franchement, réellement, sans vous mentir, c'est le Hoping Soul Lenormand. Certes, les cartes sont grandes, format tarot, mais le Hoping Soul Lenormand, c'est mon petit Lenormand préféré. Depuis, je l'ai, ça n'a pas changé, pourtant j'en ai plein d'autres. C'est le numéro 1. Numéro 2, vous avez Gilded Reverie. Numéro 3, vous avez celui de le Tennis Lenormand de Célia.
Anaka en 4. Bon, après, il y en a plein d'autres. Il y a aussi, en ce moment, c'est le jeu en forme d'alvéole de Jamie Sawyer que j'utilise beaucoup. Enfin, je vous montrerai tout ça dans d'autres vidéos. Bah, écoutez, j'espère que ces 3 séries de vidéos vous ont plu. Normalement, mes vidéos, mon cher à vérifier, sont en traduction disponible en anglais. Donc j'espère que Fairy Light Tarot et Shanae, je ne connais pas leur prénom, pourront du coup avoir la traduction, enfin en tout cas le sous-titrage en anglais, en français, ouais, en anglais, pour qu'elles puissent du coup suivre la vidéo. Je vous embrasse tous, je vous dis un grand merci de suivre mes vidéos et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.